Priti, réponds à mon appel, c'est très très urgent. C'est Prita qui... Mais ce n'est pas elle. C'est la reine des imbéciles qui me téléphone. Idiote de fille. Il a coupé. Oh, mais cet homme est vraiment stupide, ma parole, il n'a aucune cervelle. Si je l'appelle à répétition, il doit comprendre qu'il s'agit d'une urgence, non? Bon sang, que dois-je faire? Je ne décrocherai pas. Parce que je suis d'humeur très romantique en ce moment. Je ne veux pas me fâcher en parlant avec toi, la reine des imbéciles. Détends-toi, Prithvi. Je t'en prie, n'interromps pas ton humeur romantique. Je vais essayer à nouveau. Oh, Prita, décroche-moi ce téléphone juste une fois. S'il te plaît. Le téléphone de Prita? Pourquoi cet idiot de Prithvi appelle-t-il Prita sans arrêt? Il ne peut pas se tenir tranquille, cet idiot. Non. Ne me dis rien. Tu ne dois rien me dire. Qu'y a-t-il à dire? Que vais-je entendre? Tu le sais très bien. Je le sais très bien. Cher Prita, je dois te dire que tu me manques beaucoup. Je ne pouvais plus me retenir de t'appeler. Mon cœur ne le supporte plus. Aussi, j'ai pris mon téléphone pour composer ton numéro et entendre ta voix. Je t'en prie, pardonne-moi. Aujourd'hui, Prita, je suis incapable de contrôler mes sentiments. Mon cœur est en train de battre pour toi plus fort que d'habitude. Écoute les battements de mon cœur. Tu as entendu? Prita, dis, est-ce que... Tu sais que... Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Quelle est ta couleur favorite? Ce que tu aimes et détestes. Et aussi, tu vois, que j'ai choisi un vêtement pour la soirée. De fiançailles de Karan dans ta couleur favorite. Je suis sûr, quand tu me verras dans ce costume, tu verras que je te plairai beaucoup comme ça. J'aurai l'air très beau et séduisant. Dis-moi une chose, Prita, s'il te plaît. Ta couleur favorite est bien le mauve, hein? Tu peux bien porter la couleur que tu voudras, Prithvi. Tu resteras toujours un idiot. Personne ne s'y trompera. Que tu portes du bleu, du rouge, du noir, du blanc, du vert, du mauve, tu resteras un minable. Qui me parle? Je suis Mita, une amie de Prita. Laisse-moi te dire une chose. Mon amie Prita m'a tout dit à ton sujet. Elle te déteste du plus profond de son être. Mais elle est incapable de te le dire. C'est pour cela qu'elle m'a confié ses sentiments. Elle m'a révélé combien tu l'écœures et qu'elle te déteste, Prithvi. Oui, rien qu'en te voyant, son sang se met à bouillir dans ses veines. Elle n'arrive pas à te le dire quand elle est en face de toi. C'est parce qu'elle vient d'une famille respectable, tu vois. Mais elle me l'a confié à moi. À quel point tu es un imbécile de première. Faisons une chose. Va donc te suicider. Tu devrais te noyer dans une rivière. Tu as compris? Non, fais autre chose. Mets donc tes vêtements et viens aux fiançailles demain. Les fiançailles de Karan, oui. Ensuite, moi, je vais te couper tes vêtements en tout petits morceaux. Tu vois, en tout petits morceaux. Ils seront en lambeaux. Puis je demanderai à quelqu'un de te jeter dans la piscine. Et je vais utiliser tous ces lambeaux de tissu afin de couvrir ton cadavre de noyer avec. Tu saisis? Qui me parle? Qui est en train de me parler? Dites-moi donc qui vous êtes. Mais je viens de te dire qui je suis. Tais-toi! Ne dis plus un mot. Et comment as-tu pu oser toucher le téléphone de ma jolie Prita? Dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu feras? En passant, ça m'a fait un grand plaisir d'entendre ton désespoir, ainsi que ta douleur d'être loin de Prita. Cela me fait trop plaisir. Rends-moi un service. Laisse-la tranquille. Parce que tu ne mérites pas Prita. Tu ne la mérites pas du tout. Compris? Cher Prita, je vais venir te voir en portant ta couleur favorite. Mais dis-moi, es-tu le favori de quelqu'un? Même un chien héros ne te regarderait pas, Prithvi. Et tu peux aussi rêver d'être auprès de Prita demain. Mais elle ne sera pas avec toi. Elle sera avec moi demain. Elle est avec moi depuis ce matin. Oui, ce matin. Elle est chez moi depuis ce matin. Contente-toi de rêver. T'as compris? Disparais maintenant. Toi, tais-toi! Plus un mot. Donne le téléphone à Prita immédiatement. Le téléphone de ma Prita devrait être entre ses mains. Qui es-tu pour parler sur son téléphone? Rends-lui son téléphone immédiatement. Sinon, que feras-tu? Écoute, sache que c'est mon dernier avertissement.
Laisse-moi parler à ma Prita immédiatement. Sinon, crois-moi, les conséquences seront fâcheuses. Est-ce que tu me comprends? Faites donc quelque chose. Augmente ta facture sur la ligne. Ne raccroche surtout pas. Moi j'y vais. Je me fiance demain. Je suis très occupé. Salut. Allô? Tu connectes les gens d'habitude, pas vrai? Pourquoi les gens servent de toi, hein? C'est pour se connecter les uns aux autres. Eh bien là, je vais me connecter à Prita coûte que coûte, oui. Parce qu'il n'y a personne qui peut briser la connexion entre ma Prita et moi. Bon sang, Prithvi devrait pourtant savoir ce que Karan est en train de faire et ce qui se passe ici. Parce que s'il veut gérer la situation comme il faut, alors il a bien besoin d'avoir cette information cruciale. Et il lui faudra donc régler cette situation avant la tenue des fiançailles. Mais je pourrai l'en informer uniquement lorsqu'il décrochera. Ah, mais réponds donc à tes appels. Comment ce sale joueur de cricket hostile mettre ses sales pattes sur le téléphone de ma Prita? Il a même réceptionné mon appel sur le téléphone de ma Prita. C'est fou. Il ne m'a pas laissé lui parler. Cela ne fait rien. Mon nom est Prithvi Malhotra. Je te préviens, tant que je n'aurai pas parlé avec ma Prita, je continuerai à l'appeler. Et ma chère Prita, ma Prita est une fille très gentille. Parce que dès qu'elle va voir mon nom s'afficher sur son écran, elle décrochera mon appel. Le téléphone sonne, mais pourquoi Prita ne décroche-t-elle pas? Est-ce qu'il se pourrait que Karan et Prita soient... Non. Cela ne peut se produire. Ma chère Prita a exactement bon goût. Elle ne tombera pas amoureuse de n'importe qui. De plus, je suis là. Je ne la perdrai pas. Parce que je deviendrai une image tellement parfaite pour ma jolie Prita et que pour elle, je deviendrai l'homme parfait qui soit. Oui, je sais bien que j'ai commis quelques crimes dans ma vie, mais ce n'est pas comme si Prita était au courant. Quelques mauvaises actions sont pardonnables. Sinon, je n'ai rien du tout à me confesser durant mes vieux jours. Je vais faire quelque chose. Je vais l'appeler encore une fois. Elle décrochera peut-être cette fois. Je t'en prie, Prita, prends mon appel, s'il te plaît. Pourquoi ne décroche-t-elle pas mes appels? Elle n'est pas de celle qui ignore les appels délibérément. Elle est incapable de faire ça. Alors pourquoi? Je vois. Oui, je suis certain que Prita a dû mettre son téléphone quelque part dans cette maison de faux. Oui, la maison des Loutra. Cette demeure. Mais je veux parler à Prita dès maintenant, tout de suite. Mais comment pourrais-je faire pour lui parler? Je vais faire une chose. Je n'hésiterai pas à appeler la ligne fixe des Loutra. Quelqu'un devra bien décrocher le téléphone là-bas. Je lui demanderai de bien vouloir me laisser parler à Prita. Ce Prithvi est tellement stupide. Allô? Bonsoir, Madame Loutra. C'est Prithvi qui parle. Je vous remercie infiniment d'avoir décroché. Mon fils, si le téléphone sonne, je dois décrocher, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pour tout vous dire, cela fait un moment que j'essaie de parler avec Prita au téléphone, mais elle ne décroche pas les appels sur son téléphone portable. Vous seriez gentil de me la passer afin de lui parler, ma tante? Ouais, je le fais tout de suite. Un instant. Prita? 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 Oui, tante Raki? Shrishti, va dire à Prita que Prithvi l'appelle sur la ligne fixe de chez nous. Il veut lui parler. D'accord, ma tante, c'est bon. Prita, tu as... C'est un âne. Un véritable sot. Pourquoi ne pourrais-je pas m'amuser un peu? Il n'y a personne? Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. S'il voulait parler à ma sœur, pourquoi est-ce qu'il a appelé sur le fixe? Pourquoi pas sur son téléphone? J'ai compris maintenant. Prita ne veut sans doute pas lui parler. C'est parce qu'elle ne décroche pas ses appels et qu'il doit l'appeler sur le téléphone fixe. Oui, Prithvi? Oui,
Oui, chère Prita. Ma chère Prita, tu sais, quand j'entends le nom de ta douce voix, mon cœur s'emballe et je suis très heureux. Tu me manques terriblement, Prita, et j'essaie depuis si longtemps de te parler sans y arriver. Je vais te dire une chose, Prita, je ne peux pas vivre sans toi. C'est très difficile pour moi de le faire. Ce n'est pas que difficile, c'est impossible. Alors tu peux mourir. Shrishti, Tu m'as reconnu? C'est Shrishti qui te parle. Penses-tu vraiment à ce que tu dis? Quand tu as dit que tu l'aimes et que Prita te manque? Est-ce que tu sais seulement ce que c'est que le vrai amour? Ou tu n'utilises que des clichés? ma chère belle-sœur, je n'ai pas besoin de te dire ce que je sais. Ou ce que je ne sais pas, cela ne te concerne nullement. Et cela ne m'intéresse pas de parler avec toi. Passe donc le téléphone à Prita. Voyons, Prithvi, pourquoi ne veux-tu pas parler avec moi, mon cher? Je pourrais te venir en aide. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont envie de me parler. Et puis, pourquoi veux-tu parler à Prita? Tu peux aussi me parler. Je voulais dire, beau-frère, je suis ta belle-sœur, tu sais? Écoute, Shrishti, toi et moi, nous savons bien que tous les deux, que nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Nous ne partageons pas les liens d'affection tous les deux. Parce que tu ne m'aimes pas. Alors, s'il te plaît, tu ferais mieux d'aller flatter quelqu'un d'autre. Pour l'heure, laisse-moi seulement parler avec ma Prita, d'accord? Oui, Prithvi, toi et moi, nous savons bien que nous n'avons pas les liens affectueux d'un beau-frère et d'une belle-sœur, comme tu dis. Et la vérité, c'est que toi non plus, tu ne m'aimes absolument pas, Prithvi. Alors pourquoi tu as appelé? Bon, raccroche, sinon c'est moi qui vais raccrocher, compris? Alors raccroche. Cela ne fait rien. Je ne vais pas perdre aujourd'hui. Je vais essayer jusqu'à ce que je réussisse. Je vais parler à Prita coûte que coûte. Advienne que pourra. La ligne est occupée? Elle était libre il y a un instant. Et là, c'est occupé. Oh. Cela veut dire que Shrishti a sciemment mal placé le téléphone afin que je ne parvienne pas à parler avec Prita sur la ligne du fixe. Oui, c'est ça. Oui, dis-moi. Tu as finalement... Qu'est-ce qu'il y a encore? En tout premier lieu, dis-moi quelque chose. N'as-tu pas d'autres numéros que tu as conservés sur ta liste de contacts? Tu ne cesses de m'appeler Sherline, pourquoi? Je n'en ai pas. Dans ta liste de contacts importants, tu as aussi Prita. En dehors de moi, mais moi je n'ai personne d'autre que toi, Prithvi. Écoute, ne prononce surtout pas le nom de Prita, Sherline. Est-ce que t'as compris? Je suis stupide pour t'avoir appelé plusieurs fois. Qui sait avec qui tu étais si occupé? À qui parlais-tu? Pourquoi tu n'as pas pris mes appels? Pourquoi? Est-ce que tu es ma femme? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi essaies-tu d'exercer les droits de femme mariée sur moi? Tu as de la chance que j'ai appris quelque chose d'important. Et c'est évident que si je t'appelle plusieurs fois, c'est qu'il s'agit bien d'une affaire très urgente. Pourquoi tu n'as pas décroché mes appels? Bébé, calme-toi. Du calme. Si je n'ai pas répondu à tes appels, c'est certainement parce que j'étais très occupé ailleurs par quelque chose. Bah vrai? À quoi ça sert de te fâcher sur de telles futilités? Dis-moi juste ce qui... Écoute-moi bien, Prithvi. Sois très attentif. Peu importe à quel point tu es occupé. Si jamais je t'appelle à l'avenir, alors laisse tout tomber et réponds à mon appel, tu as compris? Sais-tu à quel point j'étais stressée, mais tu ne répondais pas à mes appels. C'est pourquoi je viens te trouver chez toi. Je suis sur la deuxième voie transversale. Quand j'y pense, tu ne mérites pas du tout de savoir ce que je vais te dire. Mais je n'y peux rien. Je ne suis pas égoïste. Comme toi, je suis une gentille fille. Une gentille fille, mon œil. Tais-toi, d'accord? À vrai dire, tu es un loup qui est caché dans la peau d'un agneau. Dis-moi juste de quoi il en retourne. Je veux savoir. Tais-toi. Est-ce que tu sais au moins ce qui se passe actuellement, Prithvi? Si jamais je ne te dis pas ce qui se passe, tu ne pourras plus jamais faire face à qui que ce soit. Mais pourquoi tu fais quelque chose de mal, dis-moi? Moi, je ne t'ai rien fait du tout. C'est une autre personne qui te fera un coup bas, Prithvi. Cette image exemplaire que tu pavanes devant les yeux de la société, elle sera ruinée aux fiançailles de Karan. Et tu seras démasqué par le pion en qui tu avais mis toute ta confiance. Et il le fera devant tout le monde demain soir. Quoi? C'est qui? Mais que me dis-tu là? Écoute, tu vas me dire tous les détails, Sherline. Et parle-moi calmement. Là, je n'arrive pas à bien tout comprendre. Tu seras complètement anéanti. Tu seras démasqué devant tout le monde demain soir, Prithvi. Quoi? Mais bébé, qu'est-ce que tu me dis là? Et qui va faire tout cela, dis-moi? Qui? Sherline? Sherline, est-ce que tu es là? Sherline! Vraiment? Ce sont de très très bonnes nouvelles. Ah oui, bien sûr. Prita parle sur le téléphone de Shrishti? Elle est en train de parler à cet imbécile de Prithvi? Je ne l'ai pas laissé parler à Prita. L'aurait-il appelé sur le téléphone de Shrishti?
Oui, bien sûr. Sache que tu me manques énormément aussi. Tu me manques beaucoup, c'est vrai, oui. Attends, chérie. D'accord, chérie. Je te parlerai plus tard. Surtout, occupe-toi bien de ta santé. Ah, d'accord. Attends, Karen. Comment était ton trajet? Mais quel trajet? Voyons. Le trajet que tu as fait avec Redvik. C'est horrible et terriblement fatigant comme trajet, d'accord? Compris? Mais attends un peu. Où est-ce que tu vas? J'ai tout entendu. J'en ai assez, tu comprends? Entendu quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Oh, tu es une excellente actrice, tu le sais ça? Hein? J'étais dans la voiture avec Redvik à essayer de le convaincre et de lui faire croire que j'étais vraiment son ami. Tu te serais inquiété de savoir comment j'allais? Non. Si j'avais mangé quelque chose ou non? Ou si j'avais bu quelque chose? Mais non, toi tu ne t'inquiétais pas pour moi. Tu étais en grande conversation avec cet idiot de Prithvi. N'est-ce pas? Tu me manques, hein? Quoi? Quoi? Dès que tu m'as vu, tu as tout de suite... Oublie. Prita, je n'ai même pas envie de te parler. Un instant. Mon oncle. Oh, tu m'appelles ton oncle à présent? Non, tu n'es pas mon oncle. J'ai reçu un appel de mon oncle. Regarde. Ah, c'était mon oncle de Nassik. Comme toi, tu appelles ma grand-mère ta petite amie, eh bien, j'appelle mon oncle de Nassik mon petit chéri avec beaucoup d'affection. C'est moi qui lui donnais tous ses soins à Nassik. J'étais son médecin préféré. Il m'a appelé après plusieurs jours. Compris. Mon oncle. Oh. Si c'est le cas, alors ça ne fait rien. C'est bon. Mais dis-moi, pourquoi avais-tu cru que j'étais en train de parler à Prithvi, dis-moi? Oh, à vrai dire, c'est parce que... Non. Je ne lui dirai pas que Prithvi a téléphoné. Sinon, elle va le rappeler tout de suite. Dis-le-moi. Comme ça. Tu avais l'air très en colère. Dis-moi une chose. Même si j'étais en train de parler à Prithvi, en fait, mais pourquoi avais-tu besoin de te mettre en colère? Est-ce que tu aurais juré par hasard de me gâcher mon excellente humeur aujourd'hui? Pourquoi tu prononçais le nom de cet imbécile, hein? Bien, dis-moi une chose, Prita. Quelle est ta couleur favorite? Ce n'est pas le mauve. Bien, c'est très bien. Ce n'est pas non plus ma couleur favorite. Une seconde. C'est mon entraîneur qui appelle. Salut, coach! Oui, bien sûr. Je viendrai vous voir ce soir. Oui, bien sûr. Oui, le plan tient bon, oui. À plus. C'était mon coach. À vrai dire, il voulait que je le rencontre, donc je vais aller pour le voir. Dès aujourd'hui. Bien. Ta couleur favorite n'est pas le mauve. C'est très bien. Oh mais, pourquoi vas-tu dans cette direction? Va plutôt par là. Ah, oui, bien sûr. En passant. Ma couleur favorite est... le blanc. Moi aussi. C'est ma favorite. Oui? On se voit? Je veux dire, je m'en vais. Je te vois plus tard. Oui. Non, regardez, il y a un accident là-bas. C'est un accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais attrapez-le, frappez-le, attrapez cet homme. Ne laissez pas s'échapper. Oh, ce n'est pas vrai. C'est un accident vraiment très grave. Je vais aller voir de plus près. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons que quelqu'un appelle une ambulance. Mais que s'est-il passé ici? Appelez au plus vite. Yes. Faites vite, allez, appelez l'ambulance. Charline! Charline! Ce n'est pas vrai! Charline! Oh mon Dieu! Elle est en train de saigner! Écoutez, il faudra que je l'emmène à l'hôpital. Pouvez-vous m'aider à l'emmener jusqu'à ma voiture? Pitié! Mais est-ce que vous êtes folle, madame? C'est une affaire de police. Si nous la déplaçons d'ici, la police va vouloir nous arrêter. Mais que me dites-vous là, voyons? Elle a fait un accident, elle pourrait probablement mourir. Elle saigne beaucoup. Écoutez, je connais cette femme. Ma voiture est tout près d'ici. Je vous demande de m'aider à la transporter pour l'emmener à l'hôpital. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît. Charline!
Docteur, dépêche-toi de nous emmener à l'hôpital, le plus proche. Oui. Vite, un médecin! S'il vous plaît, faites venir le médecin! Docteur, elle vient de faire un terrible accident! C'est une urgence! Elle a perdu beaucoup de sang, docteur. Commencez son traitement! Oui, mais c'est un cas d'accident. Il faudra prévenir la police. Docteur, ne vous en faites pas pour ça. Je vais en informer la police locale et je m'occuperai des formalités. Mais veuillez l'admettre, docteur, elle a perdu beaucoup de sang. Très bien. Êtes-vous parenté à elle? Et est-ce que c'est vous qui l'avez apportée ici? Non, docteur, j'ai vu l'accident se produire et je la connais très bien. Elle est la fille de la meilleure amie de ma mère. S'il vous plaît, commencez à la soigner. D'accord. Infirmière. Oui, docteur. Faites-lui remplir tous les papiers. D'accord, docteur. Vite aux urgences. Faites vite. Vite. Il faudra que j'informe Richard de l'accident grave de Charline. Je vais l'appeler. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Je reviens. Kritika. Oui, Kritika, dis-moi. Allô? Oui, Kritika, tu étais allé faire ajuster une de tes robes, n'est-ce pas? Mais je t'en prie, ne te mets pas à pleurer si la robe n'est pas bien faite. Sinon, je vais être forcé de te dire de venir acheter une autre robe en boutique avec moi demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment très fatigué. Allô? 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 Est-ce que tu m'entends, Kritika? Richard, oublie la robe. Il y a quelque chose de plus urgent. Charline a fait un accident de la route. Kritika, allô? Je ne t'entends pas. Allô? Allô, Richard, tu m'entends? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce réseau, mon Dieu? Allô? Richard, est-ce que tu peux m'entendre? Zut. Il y a un problème de réseau. L'appeler ne servira à rien. Message. Je vais lui envoyer un message. Oui. Un message de Kritika. Charline a fait un accident. Elle a été admise à l'hôpital City. Faites demi-tour et repartez. Allons. Il y a beaucoup de monde ici. Pourquoi? Que s'est-il passé? La deuxième voie transversale. La dernière fois que j'ai parlé à Charline au téléphone, elle m'avait dit qu'elle traversait cette route transversale. Mais que s'est-il passé ici? Allons, bougez! Hé, vous pouvez pas passer par cette route. Veuillez faire demi-tour, s'il vous plaît. Cette route est fermée. Qu'est-il arrivé? Il y a eu un accident. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Allez, vite, vite, vite. Vite, dépêchez-vous. Et reculez, allez, reculez, reculez, allez. Allez, 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 allez. Tournez les véhicules, allez. AV1230? Oh, mais c'est la voiture de Charline! Ce qui veut dire qu'elle a fait un accident! Oh, mais, je vous ai dit que vous pouviez pas aller par là. Mais c'est là! Reculez. Voiture de ma Charline, laissez-moi la voir au moins une fois. N'ayez pas peur, monsieur, elle est bien vivante. Elle va bien. Où est-elle? Allez, Elle a dites-moi. été admise à l'hôpital City. Hôpital City. Oui. Hé! Reculez! Avancez! Débloquez la route! Je dois aller à l'hôpital! Vite! Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Oui, je vais débloquer la route. Voiture. Allons, bougez, Je dois aller bougez, à bougez, l'hôpital. bougez. Bien, ma tante, nous partons maintenant. Au revoir. Samir, Oui, tante? Oui, tante Raki. Samir, il est déjà très tard, mon garçon. Dépose Shrishti et Prita chez elle. Oui. Oh, mais ce n'est pas la peine de faire ça. Samir devra nous déposer et revenir à la maison après. Il sera dérangé pour rien et ce sera une perte de temps pour lui. Mais pas du tout, Prita. Il ne va ni perdre son temps, ni ne sera dérangé par ça. Il peut nous déposer chez nous sans Oui, je problème. peux vous déposer. C'est vrai, tante Raki, qu'il est tard. Et ce n'est pas sûr. Si jamais nous avons des problèmes, quelqu'un devra nous protéger. Penses-tu que les filles sont faibles? Moi, je suis très forte. Je te protégerai s'il y a quelque chose, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, tante Raki. Je vais la ramener chez nous. Mais non, pas du tout, Prita. Je t'assure que ce n'est pas un souci. Je peux vous déposer chez vous. Le Minus prend toujours un raccourci. Quoi? Raccourci? Oui! Madame... tante Raki... D'accord, c'est donc réglé. Partons. Écoute, ma fille. Arrive à l'heure demain, s'il te plaît. Tu sais bien, n'est-ce pas, que c'est un jour dur pour Karan demain. Ce sera difficile pour lui. Et tu sais très bien que quand il se met en colère, il ne va écouter personne d'autre à part toi, Prita. S'il vous plaît,
Soyez à l'heure, demain, toutes les deux. Ah, ne vous en faites pas. Nous serons à l'heure. Samir, Oui, tante. écoute-moi. Téléphone à Kritika et demande-lui où elle est, s'il te plaît. Elle n'est pas encore rentrée, je commence à m'inquiéter, tu vois. Elle a insisté pour porter une robe rose demain à l'occasion des fiançailles. Cette robe n'était pas bien ajustée pour elle. Donc pour la faire réajuster, elle est allée au bazar et n'est toujours pas revenue. Oui, je le ferai. Tante Raki, qu'avez-vous... Mais enfin, qu'avez-vous dit une robe rose? Ouais. Alors, Kritika est en train de perdre son temps. Pourquoi? Parce que je ne la laisserai pas porter une robe rose. Et si jamais elle la porte, je la lui ferai enlever. Kritika est la fille de Madame Karina Loutra. Et elle a l'embarras du choix parmi les robes qu'elle pourra porter. Mais moi, je n'ai qu'une robe de soirée et elle est aussi de couleur rose. Donc si jamais elle portait la sienne, alors nos robes vont se ressembler. Rita, qu'est-ce qui lui arrive, dis-moi? C'est que Tante Raki, elle avait pensé porter une robe rose lors de la réception de demain. Et maintenant qu'elle apprend que Kritika va aussi porter une robe rose, elle ne veut pas qu'elles portent toutes les deux la même couleur. Elle est bête. Ah, mais cela n'est rien. Ce n'est pas grave. Raki, ma fille! Viens donc, s'il te plaît! Ma belle-mère m'appelle. Je vais y aller. Samir, Oui, ma dépose-les. tante. Allô? Oui, dis, mais où es-tu? Shrishti, je suis à l'hôpital City. Quoi? L'hôpital? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, dis? Mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? T'en fais pas, Shrishti. Je vais bien. Tu sais, alors que je revenais du marché après avoir fait ajuster ma robe, j'ai vu que Charline avait fait un accident de voiture. C'est pour cela que je l'ai emmenée à l'hôpital. Cette arrogante de Charline est hospitalisée? Elle est morte? Oui. Vas-tu nous dire ce qu'il y a? Shrishti. Prita, Charline a fait un accident. Quoi? Quoi? Pardon. Charline a eu un accident et Kritika l'a transportée à l'hôpital. Très bien, Kritika. Écoute, ne porte surtout pas la robe rose que tu avais choisi de mettre demain pour la réception de fiançailles de Karan. Parce que je n'ai qu'une seule robe et elle est rose. Téléphone. Allô? Kritika? Est-ce que tu peux me dire dans quel hôpital tu as emmené Charline? À l'hôpital City. Oh, l'hôpital City, c'est tout près d'ici. Kritika, j'aurais besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Oui? Dis-moi. Peux-tu juste aller vérifier si Charline est consciente ou pas, s'il te plaît? Et dis, pourrais-tu rester auprès de Charline jusqu'à ce que j'arrive là-bas? Ce n'est pas très loin d'ici. Je vais arriver là-bas très vite. D'accord, très bien. D'accord, merci. Mais pourquoi vas-tu à l'hôpital City, Prita? Laisse donc mourir Charline. Pourquoi es-tu si fébrile? Ah, tais-toi. Je dois y aller. Je vais y aller, d'accord? Au revoir. Écoute-moi! Minus. Oui. J'ai l'impression que nous devons suivre Prita. J'ai l'impression qu'elle est en train de mijoter une nouvelle stratégie. Oui. Allez, partons! Mais pourquoi Prita m'a demandé de rester dans cet hôpital? Je me demande à quoi elle pense. Je vais aller voir si Charline a repris connaissance. Non, monsieur. Il n'y a pas de fille non identifiée admise dans cet hôpital qui a eu un accident aujourd'hui. Elle est là. Mais que me dites-vous? Regardez bien. Écoutez, puisque je vous dis, il y a une fille qui a été admise ici et qui est seule sans famille auprès d'elle. Et je sais cette information parce que j'étais en train de lui parler juste avant que ça ne se produise, infirmière. Quand je lui ai parlé, elle m'avait dit qu'elle passait sur la deuxième voie transversale et qu'elle venait chez moi. Elle a brusquement cessé de parler et j'ai entendu son hurlement dans le téléphone. Je me suis dit, il y a quelque chose. J'ai entendu du bruit sur le téléphone parce qu'on était encore connectés. Je suis venu sur la deuxième voie pour voir ce qui s'était passé. Et un officier là-bas m'a informé que cette jeune femme avait été admise dans votre établissement ici à l'hôpital City. Elle est toute seule et elle n'a personne avec elle, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Un instant. 6 filles ont eu 2 accidents aujourd'hui. Elles ont toutes été admises ici, mais elles étaient accompagnées d'un parent. Il n'y a aucune fille admise seule ici, monsieur. Mais enfin! Madame, écoutez-moi, Désolée, s'il vous monsieur. plaît. Je vous le demande poliment. S'il vous plaît, veuillez vérifier dans votre registre s'il n'y a pas de femme admise dans cet hôpital sans sa famille. Revérifiez. Dépêchez-vous. Écoutez, cela fait 2 fois déjà que je vérifie, monsieur. D'autres personnes attendent dans la queue pour des informations. S'il vous plaît, veuillez partir. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a aucune femme admise sans sa famille ici. S'il vous plaît, veuillez vous en aller. Bon, très bien. Faites donc une chose. Donnez-moi le nom de toutes les filles qui ont été admises à l'hôpital City aujourd'hui. Mais monsieur... Non, infirmière. Votre travail, c'est de répondre. C'est moi qui pose les questions. Alors, s'il vous plaît, dites-moi le nom de toutes les filles qui ont été admises dans cet hôpital aujourd'hui. Allez, dépêchez-vous, madame. Monsieur, je vous demande de vous en aller, sinon il faudra Mais que j'appelle la pourquoi sécurité. appeler la sécurité? Je vous parle avec gentillesse. Je suis poli avec vous. Alors, pourquoi appeler la sécurité? Monsieur, puisque je vous le dis, toutes les filles admises ont leur famille présente. Vous S'il êtes un plaît. être humain, et vous faites parfois aussi des erreurs. Il est possible que vous ayez fait une erreur, et que vous n'ayez pas enregistré le nom de la fille que je veux trouver, et que vous avez omis de noter si jamais elle a été admise seule, ou si elle a de la famille avec elle.
Puisque je vous dis qu'elle est seule et elle n'a pas de famille qui l'accompagne, pourquoi ne vérifiez-vous pas? Pourquoi ne me dites-vous pas son nom? Seriez-vous un obsédé maniaque qui attend que sa petite amie ne décède et qui est venu vérifier si elle est morte ou pas? Dites-moi, Parlez, est-ce que vous monsieur. n'aurez pas perdu la tête? Par hasard, infirmière? Vous voyez? Vous parlez même comme un fou. Il y a beaucoup de cas qui se sont produits ici, où des hommes viennent pour harceler leur petite amie ou les tuer. Veuillez partir d'ici. Allez. Sinon quoi? Sinon j'appellerai les gardiens, monsieur. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous avez une patiente admise dans cet hôpital? Elle s'appelle Sherlyn. Elle a fait un grave accident il y a tout juste 1 heure. Vous comprenez? Vous savez dans quelle chambre elle est? C'est à droite, dans la chambre 56. Oh, merci. C'est à droite, vous dites? Je vous remercie. Cette réceptionniste est très arrogante. J'avais vraiment une bonne envie de la tuer de mes propres mains. 7! S'il n'y avait pas eu tous ces gens, je l'aurais définitivement assassiné, cette infirmière. Tout est de ma faute. Ma chère Lynn m'a appelé à de nombreuses reprises, mais pour une fois, je n'ai pas pu lui répondre. Et quand j'ai pris son appel, je ne l'ai pas laissé parler. Chère Lynn voulait me dire quelque chose, mais je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas cessé de parler et de l'interrompre. C'est une mauvaise habitude que j'ai, c'est de toujours l'interrompre quand elle parle. Pourquoi? Eh bien voici. Le résultat, c'est que je ne la retrouve plus. Ma chérie, où es-tu? Je vais faire une chose. Je vais appeler ma chère Lynn encore une fois. Il se pourrait qu'elle décroche l'appel cette fois. Tu sais quoi, Prita? Je suis terriblement inquiète. Sherlyn est restée inconsciente depuis son accident. Mais c'est une bonne chose pour nous. C'est une belle occasion pour nous. Nous avons un espoir auquel nous accrocher. Prita, un instant. Pourrais-tu avoir la grâce de nous expliquer ce à quoi tu es en train de faire référence? À quel espoir sommes-nous censés tous nous accrocher? Oui, Prita, dis-nous donc de quoi il s'agit. Tu as l'air très contente. Ce qui veut dire que c'est une chose très importante. Oui. Sinon, tu n'aurais jamais été contente que Sherlyn ait fait un accident. Je te connais, tu es quelqu'un de très gentil. Samir, je ne suis pas contente de l'accident de Sherlyn. Je suis désolée qu'elle soit dans cet état, mais je me sens aussi très mal envers Richab. Écoute, Prita, écoute-moi bien. Ta sœur Shrishti peut bien te comprendre quand tu parles en parabole, mais moi je te comprends pas. Alors s'il te plaît, dis-moi, franchement, à quoi tu penses? La grossesse. Quoi? Je veux dire que je comprends très bien que nous sommes tous d'avis que Sherlyn n'est pas la femme que Richab devrait épouser. Elle n'est pas bonne pour lui. C'est vrai. Je veux dire qu'elle n'est pas bien, oui. Oui, et Karen et moi, nous savons que Sherlyn attend un enfant. Prita, moi aussi, je sais bien que Sherlyn est enceinte. Ah, oui. Et nous savons aussi avec certitude que l'enfant n'est pas de Richab. Je veux vous dire que Sherlyn est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Oui, c'est pour le découvrir que je l'avais emmené chez mon ami médecin, pour lui faire un test sanguin, afin de pouvoir déterminer si elle était vraiment enceinte ou pas. Mais Sherlyn avait fait tomber la fiole de sang. Elle a fait exprès. Vraiment? Est-ce que tu croyais qu'elle avait vraiment jeté cette fiole de sang par accident? Mais non, Kritika. Elle a fait ça par exprès, parce qu'elle ne voulait pas effectuer ce test sanguin. Son secret aurait été alors révélé. Cela ne fait rien. Ce que nous n'avons pu révéler l'autre jour, nous le ferons aujourd'hui. Sherlyn est inconsciente là-dedans. Nous allons effectuer son test sanguin pendant qu'elle l'est encore. Nous aurons ainsi toutes les preuves de la grossesse de Sherlyn. Oui. Infirmière, quand aurons-nous ces résultats de test sanguin? Quel test sanguin? Quoi? Est-ce que vous ne lui avez pas encore fait des tests de sang? Vous lui avez administré des médicaments sans lui avoir fait un test de sang? Oh mais elle est enceinte! Elle attend un enfant! Et s'il lui arrivait malheur? Et si elle réagissait mal à un médicament? Ou s'il arrive un problème au bébé? Vous auriez dû avoir fait ce test sanguin! Quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Babita. Babita, je vais vous poursuivre en justice, vous et cet hôpital tout entier, pour haute négligence. Et votre hôpital devra me payer des millions de roupies de dommages. Vous devrez me payer 500 millions, parce qu'il ne s'agit pas d'une fille ordinaire, Elle est ma grande sœur, mais pour défaut. Et quoi si elle ne l'est pas? Elle est sans doute la sœur et la fille de quelqu'un. Elle attend un enfant, infirmière. Et vous n'avez pas encore fait son test sanguin? Vous savez, je m'apprête à rejoindre une organisation non gouvernementale dans 2 heures. Arrête là, elle en fait un peu trop, elle va nous faire avoir des ennuis. Je veux dire que je deviendrai un travailleur social dans 2 jours à peine. C'est pour cela que je vous dis de faire son rapport sanguin
tout d'abord, et de nous remettre le rapport au plus vite. J'espère que vous savez que la loi est très stricte de nos jours. Je ne vous épargnerai pas si vous commettez une erreur quelconque. C'est compris? Je crois que je devrais faire venir le gynécologue, sinon vous allez nous poursuivre en justice, l'hôpital et moi. Non, non, non. Il ne se passera rien de tel. Je connais très bien cette demoiselle. Elle ne va jamais faire une chose pareille. C'est parce qu'elle est en colère qu'elle a proféré ces paroles, mais elle ne va pas poursuivre qui que ce soit. Mais je vous le demande pour le bien de tout le monde. Effectuez donc son test sanguin. Faites-le le plus vite possible. Vous pourrez faire venir le médecin ensuite si vous voulez. Mais si ces tests sont effectués, on va gagner du temps et sauver la patiente qui se trouve à l'intérieur. Ainsi que le bébé dans son ventre. Nous serons sauvés aussi. D'un mauvais imprévu. Une fois que nous saurons que le bébé se porte bien, alors nous serons soulagés. D'accord, madame. Je vais faire le test sanguin de ce pas. Super. S'il vous plaît, ne nous poursuivez pas. Je vais tout de suite faire tester le sang de la dame dans le laboratoire de l'hôpital. Bon, d'accord. Attendez, infirmière. Pouvez-vous avoir le rapport dans une demi-heure? Madame, mais comment pourrons-nous donner des résultats de rapport sanguin si vite? Ce n'est pas grave. Je vais lui expliquer. Effectuez les tests rapidement. Nous pourrons avoir les résultats demain matin? Pas demain matin, vous les aurez ce soir. Vous pourrez les prendre vers 21h? Très bien. Faites au mieux pour que ce soit fait rapidement. D'accord, je vais demander que ce soit fait rapidement. Merci. Travailleur social? Le sang de Charline sera testé. Le sang de Charline sera testé. Mais que se passe-t-il? Kritika m'a envoyé un message disant que Charline avait fait un accident et vous êtes en train de rire aux éclats. Mais que se passe-t-il? Richard, quand je t'ai envoyé ce message, à propos de Charline, j'étais sous tension. C'était vraiment très stressant. C'est sous l'effet de cette tension que j'ai écrit accident. Elle n'a pas fait un accident. Elle est seulement tombée dans les pommes, c'est tout. Elle s'est évanouie et vous autres, vous êtes contents? Oh mais non, Richard, nous sommes contents parce que l'infirmière nous a dit à l'instant qu'elle allait faire en sorte que son sang soit test. Je veux dire, lui faire reprendre conscience. Je veux dire que Charline va se réveiller. Se réveiller. Où se trouve Charline? Je voudrais la voir. Juste Où se là, trouve-t-elle? dans cette chambre. Je vais la voir. Bon, dites-moi, pourquoi faisiez-vous donc la fête? Parce que Charline est inconsciente et nous faisons effectuer son test sanguin. Nous pourrons ainsi obtenir la preuve de sa grossesse. Voilà pourquoi. Oui, c'est une très bonne idée. Ma robe de fiançailles avec le célèbre Karan Loutra. Je ne peux pas la porter. Si je le pouvais, j'aurais déchiré cette robe et je l'aurais jetée. Mais non. Il faut pourtant que je porte cette robe, n'est-ce pas? Pour avoir l'argent. Seulement pour l'argent. Monisha, pourquoi cette fille veut-elle me parler maintenant, bon sang? Écoute, je ne pensais pas à toi, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Pourquoi m'appelles-tu? Écoute, moi aussi je ne passe pas tout mon temps à penser à toi. Cesse de dire des bêtises et écoute-moi un peu, tu veux bien? Je n'aime pas du tout la robe de fiançailles que tu m'as choisie. Écoute-moi, je ne suis pas ton couturier. Je ne suis pas ton amoureux, pas du tout. Pour m'extasier sur ta robe. Tu comprends? Si tu veux parler de ces choses stupides, tu ferais mieux de parler avec ton petit ami. Ne me fais surtout pas perdre de temps à parler de tes fringues avec moi, tu as compris? Je sais bien que tu n'es ni mon couturier, ni mon amoureux de transi-prix de vie. Et tu sais quoi? Tu ne pourrais jamais l'être. Je n'embaucherai même pas un homme comme toi en tant que serviteur. Mais malheureusement, tu es mon banquier. Je veux dire, tu es mon financier, n'est-ce pas? Mon ATM. Pas vrai? Que veux-tu dire? Non, non, ne me demande surtout pas de m'expliquer. Je suis suffisamment irritée. Laisse-moi te dire que je n'aime ni la robe de fiançailles, ni mon futur fiancé, ni sa famille, et ni sa maison. En fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je le fais pour toi, non? Alors si tu ne respectes pas ta partie de notre engagement et ne l'honores pas, je te jure que je vais me retirer de ces filles. Bravo, bravo. Tu veux avoir mes biens pour couronner le tout. Et tu es en train de me menacer. Ce sont des biens, Monisha. Des choses légales. Il faut aller au tribunal et signer un tas de papiers légaux, tu comprends ça? Ce ne sont pas des choses qui sont faciles à conclure. En l'espace de seulement quelques jours, bon sang. Tu comprends? Cela prend du temps de faire tout cela. Moi aussi, je dois me fiancer, n'est-ce pas? Il faudra que je me tienne devant Karan. Je vais devoir échanger nos anneaux et faire un nombre incalculable de rites. Alors comprends que ma situation est délicate. Sache aussi que tu as une deuxième solution. Appose ta signature sur un chèque en blanc. Au moins, ainsi je pourrais te faire un peu confiance. Sinon, je ne peux pas te croire. Allons, cesse de me faire chanter. J'en ai par-dessus la tête, compris? C'est moi qui en ai assez de toi. Si jamais tu ne m'apportes pas ce chèque en blanc, je vais me retirer de ces fiançailles, compris? Non, c'est moi qui vais le faire. Tu as compris?
Et cette fois, c'est moi qui veux me retirer de cette affaire si tu en fais trop. Et ton Ritvik et toi serez pris au piège. Alors tu fais exactement ce que je te dis. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Et je sais parfaitement comment me sortir de n'importe quelle situation compliquée. Si vous ne voulez pas être pris au piège tous les deux, faites-moi confiance. La confiance n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Je sais bien qu'il n'y a que l'argent qui compte pour toi, Monisha. Écoute, Monisha. Tu vas m'écouter très attentivement. Si tu veux rapidement t'enrichir, alors tais-toi et fiance-toi tranquillement demain. Sinon, je vais m'assurer que tu ne puisses pas sortir de ce piège et croupisse en prison, d'accord? Est-ce que tu comprends, Monisha, chérie? Oui. Bien. Oui, allô?